partir de l'Évangile, Monseigneur Nourrichard nous apporte un éclairage, une parole d'Église qui dit la miséricorde de Dieu adressée au monde d'aujourd'hui. Un homme riche vient trouver Jésus pour lui demander ce qu'il peut faire pour avoir la vie éternelle. « Observe les commandements, lui répond Jésus. « Je le fais déjà, dit l'homme. Alors Jésus est touché. Il perçoit que cet homme veut aller plus loin dans la rencontre de Dieu. Jésus alors lui propose, comme il l'a fait pour ses disciples, de donner ses biens aux pauvres. C'est trop pour cet homme. Il n'est pas encore prêt. Il s'en va tout triste. Jésus a essuyé un refus, mais ce regard d'amour qu'il a posé sur le jeune homme demeure. Cet homme nous apparaît sympathique. Il vient vers Jésus. Il possède de grands biens, mais demeure dans l'humilité. Il s'adresse à Jésus en toute confiance. « Bon maître », lui dit-il. Il cherche comment réussir son avenir. Ce qui le préoccupe, c'est de pouvoir bénéficier de la vie éternelle. Jésus donc lui répond en lui indiquant ce qui se trouve dans la loi de Moïse. L'homme n'est pas convaincu par la réponse de Jésus, car ce que Jésus lui dit, il l'applique déjà dans son existence. Alors, Jésus pose sur lui son regard et l'aime. Jésus perçoit chez cet homme la volonté d'une vie belle, d'une vie épanouie. Et Jésus pose ce regard d'amour. Son regard à Jésus, c'est ni plus ni moins le regard du Père. C'est le regard que le Père pose sur chacun de ses enfants que nous sommes. Qu'importe que nous soyons âgés ou jeunes, que nous soyons érudits ou sans connaissance, que nous soyons riches ou pauvres, nous sommes et serons toujours ces enfants du Père, qui connaît nos faiblesses, mais regarde surtout ce qu'il y a de bon en nous. L'amour, nous le savons, n'est pas du domaine de la facilité. L'amour suppose la compréhension, la patience, l'écoute, le respect. L'amour demande tout un cheminement. Et ainsi, Jésus amène cet homme plein de bonne volonté à changer son regard. Et le regard que porte Jésus sur lui change son regard. Jésus l'amène à regarder autour de lui, à distribuer tout ce qu'il possède aux pauvres. Manifestement, cet homme n'est pas prêt à ce dépouillement. Il s'en retourne tout triste, nous dit le texte. Jésus ne le retient pas. Jésus n'essaie pas de négocier avec lui. Jésus respecte sa décision. C'est aussi un signe de l'amour de Jésus vis-à-vis de cet homme. Je retiens 2 points pour nous, très simplement. Le regard de Jésus transforme notre regard. Alors qu'en est-il de moi-même ? Jésus ne répond pas toujours à mes questions en donnant les réponses que je souhaiterais. Quelle est alors mon attitude ? Et comment est-ce que le regard de Jésus transforme mon regard sur moi-même, mais aussi bien sûr mon regard sur les autres ? Nous sommes tous encore en chemin, alors courage, ensemble, poursuivons la route dans l'espérance.